Salut et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez la voiture derrière moi, vous l'avez vue en miniature. Aujourd'hui on va vous présenter la MX5 30e anniversaire, la dernière génération de MX5 dans une des versions les plus abouties, les plus exclusives. Pour vous la résumer, c'est 3000 exemplaires dans le monde, 200 en France, donc la probabilité d'en voir une, elle n'est pas énorme. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette voiture-là. Ça fait 8 bons mois que je dois vous la présenter. Aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité de le faire. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres versions. Et aujourd'hui, la comparaison elle va être faite certainement avec la Abarth 124 Spider, puisque je l'ai essayé exactement sur les mêmes routes. Vous pouvez voir que la voiture était juste ici et il y avait le château derrière la Abarth quand je l'ai essayé. Je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo. Et là, on va se concentrer là-dessus. Donc la MX5 30e anniversaire, c'est une édition très spéciale. Vous pouvez la prendre en orange et un petit peu en orange. Celle-ci, elle a le pack que vous pouvez prendre en plus de la voiture, donc qui se compose des jantes qui sont très spécifiques. Vous avez les sièges Recaro très spécifiques que je vous montrerai juste après, les suspensions Bilstein, barre anti-rapprochement, en fait tout le package qui vous fait une voiture absolument sportive. L'intérieur, il est tapissé de cuir, d'Alcantara, avec des surpiqûres orange et des inserts orange pour rappeler la couleur de la voiture. C'est quelque chose que je trouve absolument sublime. Boîte de vitesse manuelle, évidemment, c'est une voiture plaisir, donc on met du manuel. Les inserts sur les portières, vous avez également de l'Alcantara, du cuir, c'est vraiment soigné, il y a une bonne finition. C'est une voiture qui est vraiment très plaisante à regarder. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de la motorisation, mais c'est ce qu'on va faire sur la route. On va aller voir ce que ça donne et ça me donnera l'occasion de vous parler de ce qu'il y a sous ce capot. Alors déjà, position de conduite, j'adore, on voit les ailes bien larges à l'avant, on est proche du volant, c'est assez, comment dire, on est assez étriqué dans la voiture, mais de l'autre côté, tout tombe sous la main, la boîte de vitesse, le pommeau est contre le volant, donc j'aime beaucoup. Ça rappelle forcément les sensations avec la 124 Spider que j'ai essayé. Je vais vous parler maintenant du moteur, parce que pour l'instant je ne l'ai pas fait, honte à moi. On est sur un moteur 2 litres, atmosphérique, ce qui est exceptionnel pour une voiture comme ça. 185 chevaux pour à peu près un petit peu plus d'une tonne. Donc c'est une voiture qui va monter dans les tours. Dès que vous allez passer les 4000 tours, vous allez avoir une sacrée sonorité, puisque là on a une ligne qui n'est pas d'origine, donc ça rajoute encore plus de sportivité sur la voiture. Écoutez-moi ça. Elle a un comportement que j'adore. On la sent bien, on peut la placer, la direction est extrêmement précise. Le moteur, on l'entend bien, on le sent bien. La boîte de vitesse, elle est courte, donc vous n'avez pas beaucoup de battements pour passer les rapports. Je tombe amoureux. On arrive dans une courbe, les freins Brembo à l'avant, ils sont plus qu'excellents. Comme j'ai dit, de toute façon, il n'y a pas un gros poids, donc vous n'avez pas énormément d'énergie à freiner. Vendez vos GT3, hein. Ça sert à rien, il faut acheter ça. C'est pas moi qui vais vous le dire le contraire, et le propriétaire de cette voiture, encore moins. Oh, le régal. Les cheveux au vent, on sent toutes les aspérités de la route sans que ce soit inconfortable, et ça c'est magique. Je retrouve en fait une polyvalence digne d'une 911, c'est-à-dire que vous pouvez rouler avec tous les jours et vous faire plaisir le week-end. Je pense que sur les petites routes comme ça, elle a un avantage qu'aucune autre voiture n'a. Le poids, la puissance, le moteur atmosphérique, c'est une pure merveille. Et si je dois la comparer à la Abarth, désolé, mais je prends le côté japonais de la force. La précision, elle est aiguisée, elle est taillée pour les petites routes, elle est faite pour ça. On sent que... Est-ce que les Japonais ne seraient pas venus sur nos petites routes françaises pour la développer? Je l'adore.
Petit mot de la fin, avant de conclure cette vidéo, j'étais obligé de vous montrer ça étant un passionné d'horlogerie. Quand vous achetez votre Mazda MX-5 30e anniversaire neuve, Mazda vous offre un cadeau qui est une montre Seiko. Donc voici le coffret. Dedans vous avez une montre Seiko automatique et un porte-clés que vous pouvez accrocher à vos clés. C'est la petite attention qui fait pour moi à peu près tout. Je suis passionné et d'horlogerie et d'automobile et le combo des deux c'est juste une perfection. Et là vous pouvez voir même, vous avez le bracelet en cuir avec une surpiqûre orange qui rappelle forcément la voiture, qui est disponible, je le rappelle, en orange et vous pouvez même l'avoir en orange. C'est juste une putain de merveille. Désolé, mais là j'ai rien d'autre à dire. C'est franchement, j'ai pris un plaisir monstrueux. C'est une voiture que je voulais vous filmer et je regrette absolument pas. Dernier petit détail avant de conclure cette vidéo, vous avez sur le côté le badge qui vous rappelle quel est le numéro de votre voiture, et là c'est la 639e sur 3000. C'est extrêmement peu et franchement je suis juste trop content d'avoir pu vous montrer ça. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais rendre cette voiture à son propriétaire. Un grand merci à lui pour me l'avoir prêté aujourd'hui pour vous faire cette vidéo là. C'est une voiture que j'adore, elle met pas en défaut. C'est une voiture qui est facilement pilotable. On peut se faire plaisir tout en étant assis confortablement. Honnêtement, je l'adore. C'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous laisse me dire ce que vous avez à dire dans les commentaires, à vous abonner, partager. C'est ce qui fera avancer la chaîne et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.